Lorsque nous mangeons, nous ingérons l'énergie alimentaire sous forme essentielle de glucose ou d'acide gras que nous pouvons, n'est-ce pas, directement utiliser ou alors stocker pour plus tard. L'insuline est l'hormone impliquée dans le stockage de l'excédent de glucose dans l'organisme sous deux formes différentes. La première forme, le glucose ou alors le sucre, est stocké dans le foie ou les muscles sous forme de glycogène. Mais seulement, le stockage du glycogène est très limité. Et du coup, le corps, n'est-ce pas, peut décider de traduire, alors transformer l'excédent de glucose sous forme de graisse dans les tissus adipeux. Vous comprenez déjà où je vais en venir. Donc, lorsque on a un excédent de glucose qui est transformé en graisse dans les tissus adipeux, on prend de la graisse, généralement au niveau des parties molles comme le ventre, les bras, au niveau des fesses, des joues, ainsi de suite. Le processus s'inverse lorsqu'on ne mange pas. Le taux d'insuline va d'abord chuter, ce qui annonce déjà au corps qu'il faut brûler de l'énergie. Ainsi, le taux de glycémie diminue, ce qui, à son tour, indique au corps qu'il faut, n'est-ce pas, transformer le glucose en énergie. Donc, du coup, le corps va, n'est-ce pas, aller puiser les réserves de glucose, qui n'est rien d'autre ici que le glycogène, dans le foie ou les muscles pour pouvoir alimenter le corps. Mais seulement, le glycogène ici est la source d'énergie alimentaire la plus accessible au corps, qui peut, n'est-ce pas, fournir jusqu'à 24 à 36 heures assez d'énergie à l'organisme pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer ses besoins. Mais seulement après ces 36 heures-là, le corps va, n'est-ce pas, puiser, va devoir être obligé de puiser dans les réserves de graisse, transformer la graisse en glucose qui va, n'est-ce pas, être considérée ici comme l'énergie qui va alimenter l'organisme. Et c'est là qu'on commence à perdre du poids. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Je m'appelle Richie et je suis coach diététicienne naturothérapeute certifiée en Allemagne. Je suis également coach sportif et j'aide des milliers de centaines de personnes au quotidien à retrouver une meilleure santé grâce à la nutrithérapie qui n'est rien d'autre que la thérapie par l'alimentation, les plantes et tout ce qui est naturel. Si tu me découvres pour la première fois, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner à ma chaîne pour ne plus rien rater des prochaines publications, des prochaines vidéos et ainsi ensemble, on pourra, n'est-ce pas, améliorer notre santé parce que nous mangeons chaque jour. L'objectif premier lorsqu'on se lance dans un jeûne, c'est la perte de poids. Mais la science a révélé que des jeûnes réguliers sur une période régulière peuvent, n'est-ce pas, avoir des avantages physiologiques tels que la diminution de l'inflammation, l'augmentation de l'autophagie, c'est-à-dire la destruction des cellules, des tissus, des vieilles cellules, des vieux tissus, et ainsi la régénération cellulaire. Ou encore le rééquilibrage de notre microbiote intestinal qui est un facteur très intéressant et très important pour notre bien-être. De nos jours, nous sommes plongés dans un système, dans un rythme qui va 100 à l'heure où nous sommes, n'est-ce pas, chaque jour, nous passons des heures devant l'ordinateur, nous passons, n'est-ce pas, du temps, n'est-ce pas, à grignoter. Nous sommes dans du stress chaque jour qui nous pousse à manger à chaque instant, qui nous pousse à grignoter sur toute la journée, sur 24 heures. Et nous sommes de plus en plus sédentaires. Par conséquent, bienvenue l'obésité, bienvenue les maladies cardiovasculaires, bienvenue le diabète de type 2. Et la liste est longue, vous pouvez compléter avec moi. Qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? En fait, le jeûne intermittent est une absence volontaire de nourriture et de boissons, sauf l'eau, sur un laps de temps quelconque défini par chacun d'entre nous. Chacun qui peut, n'est-ce pas, définir le nombre de temps qu'il veut jeûner ou alors le nombre de temps qu'il veut rester sans, n'est-ce pas, manger ou sans boire. Ça, c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Et généralement, c'est dans le but d'améliorer la santé ou alors dans un objectif religieux ou alors spirituel. Donc, ça dépend de tout un chacun.
L'idée derrière le jeûne intermittent, ce n'est pas de pouvoir mettre le système digestif au repos, de telle sorte que le corps utilise l'excédent d'énergie qu'il a pour pouvoir s'occuper des autres fonctions vitales qui ont plus besoin d'aide. Alors, voici quelques informations que tu dois connaître avant de te lancer dans un jeûne intermittent si tu n'as pas encore fait de jeûne intermittent. Premièrement, tu dois, n'est-ce pas, essayer d'aller progressivement. Donc, ne te focalise pas sur la masse. Il y a des personnes qui ont déjà jeûné plusieurs fois, leur corps s'est déjà habitué et sont des personnes qui peuvent faire 12 heures de temps sans apport alimentaire. Mais si toi, tu n'as jamais jeûné, je te conseille d'aller progressivement. Je vais prendre un exemple. Si tu as l'habitude de manger le matin, donc à 8 heures, si tu as l'habitude de prendre ton petit déjeuner, tu peux commencer, n'est-ce pas, à décaler ton petit déjeuner à 10 heures. Et entre-temps, si tu as faim, tu peux boire de l'eau, ce n'est pas interdit. Reste hydraté le maximum de temps possible pour pouvoir, n'est-ce pas, t'aider à maintenir. Donc, essaie de décaler progressivement. Si tu mangeais à 8 heures, commence à manger à 10 heures la première semaine. La deuxième semaine, tu décales encore de 2 heures, tu commences à manger à 12 heures. La troisième semaine, tu vas continuer à manger à 13 heures, 14 heures, ainsi de suite. Tu pourras, n'est-ce pas, définir l'intervalle qui saura marcher avec toi, avec ton type de corps et ça sera de plus en plus facile. Si tu es plutôt une personne qui ne mange pas très tard, dans ce cas, tu peux jeûner le soir. Donc, dans ce cas-là, si tu avais l'habitude de manger à 20 heures, essaie de ramener un peu plus tôt, donc 2 heures de temps avant, donc 18 heures. Ou alors, si tu avais l'habitude de manger ton dernier repas à 18 heures, essaie de ramener ton dernier repas à 16 heures. Et le lendemain, tu recommences à manger à 8 heures, ainsi de suite jusqu'à 16 heures. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça devient facile. Ton corps va s'adapter, va s'habituer et ça sera excellent. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le jeûne est une forme de stress pour le corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress hormétique. Mais ce genre de stress-là est plutôt bénéfique pour l'organisme. Ce qui va donc pousser le corps à ce qu'on va appeler l'autophagie. Donc, ça dit nettoyage cellulaire automatique. Maintenant, ce stress devient dangereux pour toi parce que lorsque tu as déjà un stress dans ta vie quotidienne et tu ramènes encore le jeûne intermittent, alors le jeûne en général, ça va, n'est-ce pas, faire double stress. Et du coup, tu risques d'augmenter tes niveaux de stress. Et ici, lorsqu'on parle de stress, l'hormone impliquée, c'est le cortisol. Donc, le taux de cortisol va être élevé. Et du coup, cette sécrétion accrue de cortisol peut avoir un effet inverse de ce qu'on recherchait avec le jeûne. Et donc, ainsi, par protection, il risque, n'est-ce pas, de puiser dans la masse graisseuse, dans la masse grasse, en faveur de la masse musculaire. Et c'est ainsi que vous allez commencer à expérimenter des grosses fatigues chroniques. Et surtout, ne forcez pas sur votre corps. Essayez d'écouter votre corps. Maintenant, lorsque tu es déjà un peu plus avancé, c'est-à-dire lorsque tu as déjà fait en sorte que ton corps soit habitué, adapté à ce rythme-là, tu peux décider de faire le jeûne intermittent 16-8 qui est le plus recommandé et qui marche le plus souvent pour beaucoup de personnes. Donc, le jeûne intermittent 16-8, tu le sais déjà. Au cas où tu ne le sais pas, c'est l'absence volontaire de nourriture ou de boisson, sauf l'eau, pendant 16 heures de temps. Et en l'intervalle de 8 heures, tu peux avoir ton repas, 1 ou 2 grands repas, dépendamment de ton cas, dépendamment de ta flexibilité, dépendamment, n'est-ce pas, de ton type de corps, en fait. C'est individuel. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, que vous généralisez le jeûne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, alors qui ne doivent pas jeûner 16-8, qui ne doivent pas mettre long sans manger. Par exemple, les diabétiques ou alors d'autres personnes qui ont d'autres problèmes de santé. Et c'est très important parce que ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner, ce n'est pas tout le monde qui peut faire n'importe quel genre de jeûne. Donc faites très attention. Si vous avez un problème de santé, je vous recommande, n'est-ce pas, de prendre conseil chez votre médecin ou alors chez votre coach en diététique ou alors votre nutritionniste ou alors un spécialiste de l'alimentation et afin que vous évitez, n'est-ce pas, tout problème qui pourra mettre votre santé en danger. Donc une fois que tu es assez avancé, tu vas remarquer des bienfaits énormes sur ta santé. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler, n'est-ce pas, des avantages puissants du jeûne intermittent sur la santé. Reste scotché, reste connecté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de mettre un pouce bleu, partager autour de toi, ça pourra aider des personnes. Et surtout, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Porte-toi très bien et à très bientôt. Bye bye.
découvre pour la première fois, je m'appelle Richie, je suis coach diététicienne naturothérapeute certifiée en Allemagne. Nous avons une très bonne nouvelle pour clôturer l'année 2022. Alors nous allons, n'est-ce pas, être présents à Yaoundé, Douala et Abidjan pour des conférences inédites sur des thématiques croquantes. Et nous allons décortiquer, aborder les thématiques sur la santé reproductive féminine et l'alimentation africaine. Nous allons également parler de l'alimentation africaine et performance sexuelle masculine. Sans toutefois oublier les enfants, la catégorie des adolescents, nous allons aborder la thématique sur les réalités culinaires africaines et le développement intellectuel des enfants. Nous allons mettre du bruit à Yaoundé les samedis 12 et 19 novembre et à Douala, nous y serons les samedis 26 novembre et samedi 3 décembre. À Abidjan, ça va chauffer les samedis 10 et samedi 17 décembre. Pour plus d'informations sur les réservations, les salles, les lieux des salles et ainsi que les heures, prenez contact directement à ces numéros qui s'affichent sur l'écran et ensemble, on va mettre du bruit dans cette ville-là. Si vous êtes dans cette ville-là, n'hésitez pas, prenez votre ticket, réservez votre billet et j'aurai le plaisir, je suis même tellement excitée à l'idée de vous rencontrer personnellement et ainsi on va s'amuser. Alors n'hésite pas, partage autour de toi également et on se dit à très vite pour cette conférence. Porte-toi bien, bye bye.